Nous allons maintenant effectuer l'assemblage du tendeur. Nous allons aller chercher notre premier composant, le support, que nous allons insérer dans notre univers 3D de CATIA. Je vais fixer le premier composant pour pouvoir ensuite insérer les subséquents. Donc, je pourrais insérer le corps. Le voyez-vous? Je pourrais simplement utiliser des contraintes de coïncidence pour aligner les axes du corps et du support. Par contre, si on réfléchit à notre intention de conception, ce sont vraiment plutôt les pivots qui vont être fixés à la base du support et au corps qui vont vraiment faire office là, de pivot pour la partie du corps. Donc, j'aimerais mieux ici aller insérer dans mon produit. J'ai mes axes pour la poulie qui va servir à faire pivoter ma poulie qu'on va insérer plus tard. J'ai aussi une autre pièce que je peux insérer qui se trouve à être les pivots pour mon corps. Donc, je vais commencer par mettre une coïncidence entre mon pivot et mon support. Je vais aller ensuite rajouter une contrainte de contact juste ici. Si je désire avoir une copie, je peux aller utiliser la fonction multi-instantiation rapide. Cliquer sur ma composante. Il va m'effectuer une copie. Je vais la repositionner juste ici. Et ensuite, je vais aller rajouter les contraintes, la coïncidence de mon axe. Et je vais ensuite rajouter la contrainte de contact avec les surfaces. Donc, on a une contrainte qui relie ici mon pivot avec ma base. Là, je vais pouvoir utiliser le corps, l'axe du corps qui est ici, pour venir en réalité là, rajouter une contrainte de coïncidence ici, entre les deux axes, pour pouvoir permettre la rotation là, autour de l'axe des Y. Je vais venir rajouter ma coïncidence entre mes axes. Je vais commencer à utiliser le déplacement sous contrainte pour bien voir les degrés de liberté qui sont libres. Voyez-vous, là, rotation en Z, rotation en X ne sont pas permis, il me reste seulement la rotation en Y. C'est ce que je cherche. Je vais ensuite pouvoir aller rajouter une contrainte de contact entre la surface qui est ici et l'intérieur de mon support. Là, voyez-vous ici un dégagement. On va voir plus loin comment on peut paramétrer CATIA pour que la pièce puisse se déplacer à l'intérieur du petit jeu qui demeure là sur les côtés. Je vais redresser ma pièce sous contrainte. Mise à jour. Je vais me déplacer selon l'axe des Y. Je vais repositionner ma pièce en vue isométrique. Je peux ensuite rajouter les pièces subséquentes, ou plutôt les composants subséquents. J'ai la bague, j'ai l'écrou hexagonal, la rondelle, la clé à rajouter. Il me manque évidemment la poulie. Bon, je vais aller chercher la poulie tout de suite. La poulie. Je peux encore là déplacer mes composantes pour pouvoir bien les voir avant d'effectuer l'assemblage. J'ai l'écrou. La clé est cachée à l'intérieur de quel composant? Dans un cas comme ça, je peux toujours aller dans mes propriétés. Je peux changer la transparence de mon corps. Là, on voit que la pièce est cachée à l'intérieur. Je vais me déplacer, me permettre de prendre cette composante-là.
peux ensuite effectuer l'assemblage qui est plus haut. À l'intérieur de ma poulie, ici, on va avoir le coussinet. Donc, je vais venir rajouter contrainte de coïncidence. Je vais aussi rajouter une contrainte de distance entre ces deux surfaces de 0 mm. Je regarde de l'autre côté, on va voir si l'assemblage est adéquat. Pour ce qui est de l'axe, vous voyez, il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Je vais pouvoir aller insérer mon axe à cet endroit. Donc, je peux toujours me déplacer, faire pivoter ici mon axe, mettre mes deux axes coïncidents. Puis ensuite, si on regarde, si on se déplace sous contrainte, mon composant va aller s'insérer jusqu'ici. Je peux utiliser encore là contrainte de contact ou contrainte de distance. Donc moi, je vais choisir contrainte de distance entre la surface qui est ici et la surface qui est là. Je vais rajouter une contrainte de distance de 0 mm. Là, voyez-vous, je peux maintenant ressortir ma pièce qui est ici pour aller rajouter ma clé à l'intérieur. Ma clé qui est rendue cachée derrière la poulie, je présume. Voilà. C'est pas grave de déplacer la poulie indépendamment du coussinet. Je ne suis pas sous contrainte. Lorsque je vais faire la mise à jour, les deux composants vont retrouver leur position initiale. Donc ici, voyez-vous, je peux même aller chercher l'axe. Je vais mettre coïncident avec l'axe qui est ici. Encore là, je vais déplacer mon composant pour bien le voir. Je vais me rajouter une contrainte de distance entre mes deux surfaces de 0 mm. J'aime toujours me repositionner en vue isométrique, car ultimement, on va positionner mon assemblage en vue isométrique. Et là, ici, je vais devoir appliquer un angle. Si je pourrais avoir l'angle de 0. Voilà. Je peux aussi aller dans mes propriétés, rajouter une transparence. Là, voyez-vous, mon composant il est inversé. Je peux aller dans mon angle. Au lieu de rentrer 0 degré, je peux marquer 180. Il va me faire pivoter ma clé. Maintenant, il va rester à ajouter les rondelles et l'écrou. Donc, les rondelles, j'en ai deux instanciations. Je vais créer une copie. Si vous êtes incertain des pièces, vous pouvez toujours aller voir la documentation où on a des vues explosées, des assemblages pour vous aider à vous guider là, à savoir où vont les pièces. Donc ici, j'ai inséré la première pièce. Je vais activer les contraintes automatiques pour me faciliter l'assemblage, étant donné qu'il va sélectionner la contrainte la plus probable selon un menu de priorisation. Là, voyez-vous, je vais avec les derniers petits éléments à contraindre. Je peux retourner, diminuer la transparence ou même carrément l'éliminer. Oh, je crois que j'ai cliqué trop rapidement. Propriété. Appliquer. Il me reste l'écrou, donc contrainte de coïncidence
entre les deux axes. Je vais déplacer mes composantes pour aller retrouver mon écrou. Et pour terminer, une contrainte de distance entre mes surfaces. On repositionne. Et voilà. Donc, si j'effectue mouvement sous contrainte, ma pièce est contrainte. Par contre, je peux la faire pivoter dans l'axe des Y, mais elle ne pivote pas dans l'axe des Z et elle ne se déplace pas non plus. C'est ce qui m'a fait à l'exercice de l'assemblage du tendeur dans CATIA.